En Afrique, il y a 5 pays lusophones, donc 5 pays d'Afrique où ça parle le portugais, dont l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, la Guinée-Bissau et Saint Tomé et Principe. Ces 5 pays, on les appelle les PALOP ou pays africains de langue officielle le portugais, car ces 5 pays d'Afrique ont été colonisés et massacrés par les colons portugais. Et malgré ça, il y a de braves personnes qui se sont battues pour l'indépendance de leurs 5 pays, enfin des 5 pays respectifs. Et il y a une légende qui ressort du lot, car celui-ci, malgré le fait qu'il soit méconnu, il ne s'est pas battu pour l'indépendance d'un pays d'Afrique, il s'est battu pour l'indépendance de 2 pays d'Afrique. Et malheureusement, il n'était plus en vie lorsque ces 2 pays d'origine dont il s'est battu ont eu leur indépendance. J'ai omis de rajouter, malgré le fait que ces 5 pays ont eu leur indépendance, ils ont quand même conservé le portugais comme langue officielle. Au XVe siècle, les navigateurs portugais ont commencé à explorer les côtes africaines. Ils l'ont fait de plusieurs façons: commerce des esclaves, exploitation des ressources naturelles, travail forcé imposé à une partie de la population africaine, particulièrement en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. Parmi les massacres causés par les colons portugais à ces 5 pays PALOP, je commence par le massacre de Batepa à São Tomé en 1953. Des centaines de São-Toméens ont été tués après une répression coloniale contre une supposée révolte. Je poursuis par le massacre de Mueda en Mozambique en 1960. Des manifestants réclamant davantage de droits furent pris pour cible. Les estimations du nombre de morts varient selon les sources. Selon les véritables sources mozambicaines, il y a jusqu'à 600 victimes. Sauf que les archives coloniales préfèrent mentir en disant que le taux de victimes est plus bas. Je continue, la répression en Angola à partir de 1961. Après des soulèvements, les autorités coloniales et l'armée portugaise menèrent des opérations qui causèrent la mort de nombreux civils, ainsi que des arrestations massives et des destructions de villages. La guerre d'indépendance en Guinée-Bissau de 1963 à 1974, les combats furent marqués par des exécutions, des bombardements et d'autres violations commises par les forces portugaises comme par certains groupes armés. Et pour finir le Cap-Vert, il y a eu de grandes famines au Cap-Vert, notamment celle de 1941 à 1943 et celle de 1947 à 1948. Des dizaines de milliers de Cap-Verdiens sont morts de faim et de maladie. Beaucoup d'historiens reprochent à l'administration coloniale portugaise de ne pas avoir apporté une aide suffisante. Le nombre total de victimes capverdiennes des famines coloniales est estimé à plus de 30 000 personnes, voire davantage selon certaines estimations. Voici les héros qui se sont battus pour libérer leur pays des griffes des colons portugais. Pour commencer, Agostinho Neto, fondateur et dirigeant du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola. Il mena la lutte contre la domination portugaise. Lorsque l'Angola devint indépendant le 11 novembre 1975, il en devient le premier président. Samora Machel, chef du Frelimo, Front de libération du Mozambique, après la mort d'Eduardo Mondlane, il dirigea la guerre de libération contre le Portugal. Il devint le premier président du Mozambique indépendant en 1975. Maintenant, nous avons un héros très méconnu, Amilcar Cabral, fondateur du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il s'est battu pour l'indépendance de 2 pays lusophones. Stratège politique et militaire, il organisa la lutte contre la colonisation portugaise. Il fut assassiné en 1973, quelques mois avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il n'a pas pu voir non plus l'indépendance du Cap-Vert. C'est son ami Aristides Pereira qui prendra sa place et il devint le premier président du pays en 1975.